Au-delà de mes paroles, tu es élevé. Au-delà du chant que je te chante, tu es élevé. Au-delà des mélodies des hommes, tu es élevé. Bonjour frères et sœurs de Bougon Pauvre 2. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons encore pour notre culte de ce jour. Et nous n'oublions pas les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour ce dimanche 17 mai 2020, nous allons avoir notre culte qui va s'articuler autour des éléments auxquels vous êtes maintenant habitués. Nous allons avoir la prédication de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'orateur, c'est le premier responsable de l'Assemblée des Pauvres 2, le docteur Daoud Daniel. Après viendra la directrice de l'école dimanche pour résumer le culte. Et puis, après son intervention, nous allons donner l'occasion à un département de s'adresser aux membres de ce département. Et nous reviendrons pour les communiquer relatifs à la vie de l'Église. Recevons à présent le docteur Daoud Daniel, principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Yopougon Pauvre 2, pour la prédication de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Chers frères et sœurs de Yopougon Pauvre 2, Temple Bethsaïda, nous avons la joie de nous retrouver encore ce jour pour partager un moment de culte ensemble. Cela fait déjà 2 mois que nous sommes confinés et je crois que c'est vraiment pénible pour les uns et les autres. Bon, prenons courage. Je crois qu'en toute chose, il y a une solution. Le Seigneur permettra que nous puissions sortir de cette situation. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer donc à la prédication de la parole de Dieu. Et j'ai pu prendre un texte effectivement qui pourra vous aider et à vous encore vous fortifier dans le Seigneur. Et le passage que nous allons méditer aujourd'hui ensemble se trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, à partir des versets 1 à 8. Donc, je vais lire avec vous ce passage biblique. Nous lisons ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie dans nos cœurs. Au chapitre précédent,
de notre texte lu, c'est-à-dire au chapitre 18, Élie venait de faire un grand exploit devant les prophètes de Baal. Par sa prière, il a fait descendre le feu du ciel qui consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Par sa prière, l'eau fut absorbée. Il a fait tuer tous les faux prophètes de Baal. D'où le thème que nous voulons développer: quel remède au découragement en temps de crise? Quel remède au découragement en temps de crise? Le découragement, nous pouvons dire ceci, c'est une perte d'énergie devant un but difficile à atteindre. Nous allons développer 3 axes du texte que nous venons de lire. Premièrement, nous allons voir les causes du découragement. Les causes du découragement. Deuxièmement, nous verrons notre attitude face au découragement en temps de crise, bien sûr. Et troisièmement, nous verrons le secours de Dieu face au découragement en temps de crise. Ensuite, nous en tirerons une conclusion. Premièrement, les causes du découragement en temps de crise. Au verset 2 du chapitre 19, il est dit ceci: Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc nous voyons ici que Élie était découragé parce qu'il venait de faire un grand exploit et avec des grands miracles. Alors, Jézabel voudrait mettre à mort Élie, une femme. Devant cette situation, Élie était découragé. Il était abattu. Et donc, nous verrons la suite de son découragement. Et nous pourrons dire aussi que Élie était menacé de mort. Et puis, puisqu'il était menacé de mort, c'est ça qui l'a découragé. Il ne pouvait pas surmonter la situation. Quand un chrétien est découragé, quand une personne est découragée, en tout cas pour la remonter, ce n'est pas facile. C'est le cas de notre prophète Élie, un grand homme de Dieu, avec une grande réputation, qui effectivement a fait de grands exploits. Dieu a été avec lui, le feu est descendu du ciel, et voilà qu'il était complètement découragé. C'est comme s'il avait fait un échec par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à l'exploit. Nous pouvons dire ceci, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, frères et sœurs de Port-Bouedeux, vous qui m'entendez de loin, certainement, en temps de crise comme nous vivons en ce moment, beaucoup d'entre vous, vous pouvez être découragés. Découragés pour quelle raison? Certainement que devant même la pandémie, il y en a qui ont peur que cela ne soit une cause de leur mort. Ou bien, il y a certaines personnes à qui on a dit que la maladie qu'ils ont, cette maladie va les amener à la mort. Et finalement, vous êtes abattus, vous êtes découragés. Peut-être que vous allez dire que vous ne savez pas comment surmonter la situation. Vous ne savez pas comment vous allez trouver la guérison. Et vous êtes abattus, vous êtes découragés. Il n'y a pas que cela. Cela aussi, qui est bien des choses peuvent arriver dans votre famille, où effectivement, il y a des incompréhensions entre monsieur et madame, avec les enfants. L'éducation des enfants devient difficile, vous êtes découragés, vous ne savez pas que faire.
Peut-être que votre travail est menacé à cause de cette crise. Alors, et vous avez peur que vous ne perdez votre emploi et vous êtes découragé. Mais je voudrais vous exhorter, vous encourager à ne pas vous laisser abattre par rapport aux circonstances, par rapport aux événements, par rapport à la situation. Mais prenez courage. Le Seigneur est là, le Seigneur est vivant. Alors, quand même vous ne le sentez pas, il est près de vous. Il est avec vous. Il va vous aider et vous allez sortir de cette situation. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu citer par rapport à votre découragement, mais il y a une situation quand même qui vous décourage. Alors prenez courage. Et ceci va nous amener maintenant à aborder le deuxième point. Le deuxième point, c'est notre attitude face au découragement en temps de crise. À partir du verset 3 à 5, nous lisons ceci. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Vous voyez, le texte même nous décrit l'attitude de Élie. Et Élie, la Bible dit que c'est un homme de la même nature que nous. Les mêmes découragements, les mêmes attitudes qu'il a eues, nous pouvons aussi les adopter souvent. Alors, il nous a dit qu'il se leva et s'en alla. Donc, c'est quelqu'un qui fuit la réalité. Il fuit la réalité. La réalité est là, la crise est en face. Il a eu peur et il s'est levé et il a fui. Donc, nous voyons, par exemple, même dans le livre de la Genèse, quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin et qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, quand Dieu devait venir les rencontrer le soir, ils se sont levés et ils se sont enfuis, ils se sont cachés. Donc, dans bien des situations, au lieu de faire face à la réalité, au lieu de prendre courage pour surmonter la situation, nous fuyons la réalité. Donc, quelqu'un a dit, il ne faut pas faire la politique de l'autruche, mettre sa tête dans le sable alors que tout le corps est exposé. Alors, chers frères et sœurs, mes amis, vous qui m'écoutez, face à la crise que vous êtes en train de traverser, alors ne fuyez pas la réalité en face. Il faut faire face à la réalité. Non seulement il a fui, la Bible dit qu'il a fui pour sauver sa vie. Nous avons vu la crise passée, il y a des gens qui effectivement soit étaient habitants ou dans un endroit donné, sans demander la volonté de Dieu, se sont levés, ils ont quitté leur lieu, mais là où ils sont partis, ils ont rencontré la mort, ils ont rencontré des difficultés. Écoutez la voix de Dieu. Si c'est Dieu qui vous dit de partir, vous pouvez partir. Mais il ne faut pas se lever pour partir de vous-même, sans avoir la direction de Dieu. Comptez sur le Seigneur. Non seulement il s'est levé pour partir, il a abandonné son serviteur. Il a abandonné son serviteur. Il y en a qui, quand ils sont découragés, ils abandonnent tout. Peut-être que tu fais du commerce, ça ne marche pas. Et puis bon, tu t'es découragé, tu as abandonné. Il y en a qui ne persévèrent pas. Les moindres difficultés, ils abandonnent. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Tes chiffres d'affaires commencent à chuter, tu es découragé, tu commences à abandonner, à arrêter. N'arrête pas. N'abandonne pas. Alors, il faut prendre courage. Et donc, il faut prendre courage. Non seulement il a abandonné, mais il s'est assis sous un genêt. C'est quelqu'un qui a abandonné, quelqu'un qui s'assoit, il n'avance plus. Vous voyez, il a assis. Donc, je ne sais pas, dans votre situation, vous allez dire, bon, ben, j'ai tout fait, rien ne marche. Bon, moi, je vais laisser tomber, je vais m'asseoir. Alors, donc, il n'est pas question, effectivement, de s'asseoir, mais il faut trouver une solution. Il ne faut pas aller trouver des situations pour se cacher quelque part. Il s'est assis sous un genêt. Il ne faut pas aller se cacher quelque part.
Il ne faut pas fuir la réalité. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire face à la réalité. Et ce qui est pire encore, la Bible nous dit qu'il a demandé la mort. Il a demandé la mort. Il dit la mort vaut mieux. Et effectivement, il y a des gens qui se donnent la mort. Mais je voudrais vous dire ceci, si vous avez l'intention de vous donner la mort, ne vous donnez pas la mort. La vie que vous avez ne vous appartient pas. C'est Dieu qui vous a donné la vie. Et si vous vous donnez la mort, vous rendrez compte à Dieu de ce que vous avez fait de votre vie. Dieu ne t'a pas fait venir dans ce monde pour rien, mais Dieu t'a amené pour un but. Raison pour laquelle je voudrais t'exhorter à ne pas te décourager face à la situation. Et la Bible dit, il s'est couché et il s'endormit. Il s'est couché et il s'endormit. Effectivement, il y a des gens, quand ils sont dépassés par les événements, alors ils trouvent un moyen de rester dans l'indifférence, de rester dans l'insouciance. Il y en a même qui vont maintenant tomber dans la drogue, il y en a qui vont tomber dans la boisson, il y en a qui vont tomber dans bien d'autres situations pour essayer d'oublier effectivement la souffrance, les douleurs qu'ils sont en train de subir ou de traverser, ou la crise qu'ils sont en train de traverser. Alors, ils sont découragés. Alors, mais nous voulons effectivement vous dire que cela ne vaut pas la peine. Il y a de l'espoir pour vous. Donc, n'abandonnez pas. Donc, ce qui va nous amener au troisième point. Mais je voudrais vous rappeler le thème « Quel remède au découragement en temps de crise ?» Et ce troisième point va nous amener à voir le secours de Dieu face au découragement en temps de crise. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous venons de voir la cause du découragement et nous avons vu notre attitude face au découragement, mais nous voyons maintenant alors le secours de Dieu face au découragement. À partir du verset 5 du chapitre 19, nous lisons ceci. Alors, on peut dire le verset 5b. Nous lisons ceci. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il le regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Voilà le secours de Dieu face au découragement. Un ange de Dieu est venu le toucher. Alléluia. Ce matin, Dieu veut te toucher. Nous avons cité beaucoup de choses par rapport au découragement. Peut-être qu'effectivement, cela te concerne et tu es découragé. Mais ce matin, Dieu a permis que je puisse te parler de ce thème. Toi qui es découragé, toi qui es abattu, toi qui veux demander la mort. C'est parce que Dieu vraiment t'aime. Et il veut par cette parole toucher ton cœur. Toi qui veux te donner la mort, toi qui es découragé, tu dis que la situation ne va pas changer. Mais quelque chose peut se faire. Dieu peut faire quelque chose. Dieu encore a un remède à ta situation. Il le toucha. Il lui a dit, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Toi qui es découragé, ne reste pas abattu. Si tes affaires commencent à tomber, si toi-même tu as passé des examens et que jusque-là rien n'a marché, tu es découragé, reprends encore. Peut-être que c'est la dernière fois que tu vas passer ton examen pour réussir. Toi qui es malade par la pandémie, je voulais te demander, prends courage. Certainement, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Dieu va permettre que tu sois guéri. Dieu va permettre que tu sois relevé. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, que tu es en train de vivre, le moment est venu, Dieu dit, lève-toi. Il faut croire que tu vas te relever de ta situation.
de ton problème, de ton découragement. Tu vas te relever même, tu ne vas pas mourir. Dieu va te redonner la vie. Amen. Donc, c'est ce qu'il a fait. Non seulement, quand il s'est levé, tout était déjà préparé. Au moment où tu es découragé, Dieu a déjà tout préparé. Toi, tu penses que rien ne peut se faire. Voilà que Dieu a déjà tout préparé. Il s'est réveillé et il a vu un gâteau cuit sur des pierres et une cruche d'eau. Hein? Un gâteau cuit sur des pierres et une cruche d'eau dans le désert. Voilà ce qu'il avait besoin. Donc, ce que tu as besoin, effectivement, tu as besoin de la parole de Dieu pour te réconforter. Et la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace. Des gens découragés, des gens abattus, des gens qui voulaient se donner la mort. Quand ils ont écouté la parole de Dieu, quand ils ont cru la parole de Dieu, la parole de Dieu a changé leur vie. Alors, si effectivement tu fais confiance au Seigneur, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Alors, va te désaltérer, va te donner la paix, va te donner la joie, va te donner le bonheur. Parce que tu es découragé, tu as besoin de réconfort, tu as besoin d'être remonté. Ce n'est pas avec des remèdes qu'on peut le faire, mais avec la parole de Dieu et avec l'action du Saint-Esprit, cela est possible. Donc, je voudrais te dire, prends courage. Il y a encore quelque chose à faire. Il y a de l'espoir pour toi, comme nous le chantons très souvent. Il y a de l'espoir pour toi. Quelque chose, le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Le Seigneur a déjà fait quelque chose. Avec cette nourriture qu'on lui a donnée, il a été renouvelé, il a été remonté. 40 jours et 40 nuits. Notre Dieu est merveilleux. Toi, tu penses que c'est fini pour toi, mais Dieu veut prolonger ta vie. Et cette vie qu'il t'a donnée, c'est parce qu'il peut te faire, il veut faire de toi un instrument utile entre ses mains. Ta vie ne s'arrêtera pas devant cette situation, devant cette maladie. Tes affaires ne s'arrêteront pas devant cette situation. Mais le Seigneur va intervenir. Ton travail, tu ne vas pas perdre ton travail. Le Seigneur permettra que tu puisses retrouver ton travail. Toutes les situations que tu es en train de vivre, j'aimerais te dire effectivement que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. C'est parce que Dieu avait besoin de son serviteur qu'il a encore prolongé sa vie. Dieu a besoin de toi. Ne crois pas que c'est fini. N'abandonne pas. Mais prends courage. Donc voilà ce que je pourrais dire, que tu as besoin de prendre courage. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport au thème? Quel remède au découragement en temps de crise? Premièrement, nous avons vu les causes du découragement. Élie était découragé. Vous êtes découragé, mais ne vous en faites pas. Deuxièmement, nous avons vu notre attitude face au découragement en temps de crise. Troisièmement, nous avons vu le secours de Dieu face au découragement en temps de crise. Nous pouvons dire ceci, qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont connu ces moments aussi que vous connaissez, que vous traversez. Et premièrement, nous voyons l'apôtre Paul qui voyageait en bateau avec un équipage. Et nous voyons que le bateau devait faire un naufrage. Tout le monde était paniqué. Tout ce qu'ils avaient, ils ont tout perdu. Ils ont tout jeté à l'eau. Et ils attendaient la mort. Dieu les a sortis. Ils devaient être noyés. Mais ils ont été sauvés. Tout le monde a été sauvé. Parce que Dieu a parlé. Dieu t'a parlé ce matin. Mais il veut résoudre ton problème. Il veut résoudre ta situation. Donc, ne te décourage pas. Paul était découragé, Dieu lui a parlé. Tu es découragé, Dieu te parle ce matin. Toi-même particulièrement, ne prends pas ce message pour quelqu'un d'autre, mais prends ça pour toi-même. Donc, nous voyons un deuxième personnage, c'est David. David était allé quelque part à Siklag. Les ennemis sont venus par derrière. Ils ont emporté les femmes, ils ont emporté les enfants. Ils les ont amenés, les ennemis les ont emportés en esclavage. Même ces femmes aussi sont parties en esclavage. Et quand il est venu, les gens qu'il a secourus aussi l'en voulaient terriblement. Il était découragé. Mais il s'est appuyé sur le Seigneur. Il s'est levé. Il a poursuivi les ennemis. Et il a atteint les ennemis. Il a ramené tous ceux qu'on a amenés captifs. Même ces femmes, il les a tous ramenés. Voyez comment Dieu a été avec lui. Et il a été sauvé d'une situation. Donc c'est la même chose
êtes dans une situation de crise, mais ne soyez pas découragés que c'est fini pour vous. Dieu va faire quelque chose. Dieu va intervenir. Donc comme il a intervenu dans le cas de David, le troisième personnage, Néhémie, quand il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites, il était découragé, il était abattu, mais il a repris courage, il est venu et il a fait les démarches, mais par la grâce de Dieu, il a prié, il a eu la permission, il est venu rassembler les magistrats, les chefs, et il a construit la muraille de Jérusalem. Êtes-vous découragé? Tout semble s'écrouler autour de vous, tout semble tomber autour de vous, mais tout peut se reconstituer avec la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Ne pensez pas que c'est fini, il y a encore quelque chose à faire. Dieu a besoin de vous pour encore aller plus loin. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Waouh, nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux message et nous disons merci à son serviteur qui s'est laissé diriger par l'Esprit de Dieu. Nous croyons que après ces pensées fortes, ces paroles fortes, plusieurs qui étaient découragés vont se relever. Alors, après ce message, nous allons maintenant laisser toute la place à la première responsable de l'école du dimanche. Il faut que les enfants soient au même niveau d'information que tout le monde, qui comprennent ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Et c'est pourquoi nous allons appeler ici notre sœur, Madame Kofi Valentine, pour résumer la pensée du jour. Que Dieu soit avec sa servante. Alléluia! Chers enfants, chers auditeurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore d'être au rendez-vous. Il est bon de demeurer dans la présence du Seigneur. Ce matin, le pasteur principal a développé un thème très intéressant. Quel remède au découragement en temps de crise? Les enfants, le pasteur veut nous dire que quand on est découragé là, qu'est-ce qu'il faut pour que nous reprenions courage? Qu'est-ce qu'il faut pour que le découragement là passe? Pour expliquer ce thème-là, le pasteur a développé 3 points. Le premier point, il dit, qu'est-ce qui fait que nous sommes découragés? Qu'est-ce qu'il peut faire et puis quelqu'un peut être découragé? Deuxièmement, il a dit, quand nous sommes découragés là même, qu'est-ce qu'on fait? Et puis troisièmement, il a dit, le secours de Dieu dans le découragement. Pour comprendre les différents points, le pasteur a pris un passage. Le passage se trouve dans le livre d'Un roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Mais, pour qu'on puisse comprendre ce passage-là, ce qui s'est passé, le pasteur a rappelé les faits. En effet, il y avait eu un concours pour voir quel est le Dieu qui est puissant. Il y avait une partie, Élie, qui avait pour Dieu l'Éternel des armées. Et puis il y avait l'autre côté 400 prophètes de Baal qui avaient pour Dieu Baal. Et le concours était que chacun devait appeler son Dieu et son Dieu devait répondre par le feu. Les prophètes de Baal, ils étaient 400. Ils ont commencé à appeler leur Dieu. Et quand les dieux sont nombreux, on ne sait plus lequel des dieux qui va répondre. Donc là, ils ont appelé leur Dieu toute la journée. Leur Dieu n'a pas répondu. Maintenant, Élie est venu. Élie aussi a appelé son Dieu, son seul Dieu là. Quand il a appelé comme ça, Dieu a répondu par le feu. Il a consommé, le feu a consommé l'holocauste, le sacrifice. Et Élie a dit, bon, comme c'est mon Dieu qui a répondu, ça veut dire que c'est mon Dieu qui est le vrai Dieu. C'est mon Dieu qui est le Dieu qui est fort. Et après cela, ils ont tué tous les 400 prophètes là. Parce que ce sont des faux prophètes qui adorent des faux dieux. Quand la femme du roi Akab, qui s'appelle Jézabel, a appris ça, elle a envoyé des gens dire à Élie, toi Élie là, si demain
à 7 heures, tu es encore vivant, c'est que ce n'est pas moi, je suis Jézabel. Quand Élie a appris ça, il a eu peur et Élie a fui. Élie était découragé. Parce que pour Élie, il a fait quelque chose de grand, de bien. Tout le monde devait le féliciter. Et voilà que la femme d'Akab vient dire qu'elle va tuer Élie parce que Élie a invoqué le vrai Dieu et le vrai Dieu a répondu. Et le passage que le pasteur Ali dit, il a fui. Il est allé se cacher. Et donc, en fuyant, il avait peur qu'il ne meure. Il avait peur qu'on l'attrape, qu'on le maltraite. Et tout ça. Et il est allé se cacher. Il était tellement découragé. Et que Élie a dit, je ne suis pas meilleur que tous les prophètes qui sont venus avant moi. Dieu, il faut faire, je vais mourir en même temps. Ça là, parole comme ça là, c'est quand on est découragé qu'on dit ça. Donc Élie était découragé. Les enfants, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que nous aussi on peut être découragé comme Élie. Par exemple, si on a eu de mauvaises notes en classe, on a étudié jusqu'à, mais on a eu de mauvaises notes. Chaque jour on étudie, mais chaque jour on a de mauvaises notes. On peut être découragé. Ou bien, on prie, on demande quelque chose à Dieu jusqu'à ce que Dieu n'a pas encore répondu. Ça peut nous décourager. Ou bien, ton papa peut revenir du travail et puis dire, à cause de Corona là, on dit, il ne faut plus, j'ai travaillé. Ça aussi, ça peut nous décourager. On peut dire, aïe, mais Seigneur, nous on prie, non? Pourquoi nous qui prions là? C'est à nous ça là arrive. Donc, voilà des éléments, des choses qui peuvent faire qu'on peut être découragé. La maladie aussi peut nous décourager. Tu es malade, on prie, on prie, on prie. Tu guéris un peu, après tu tombes malade. Ça aussi là, ça peut nous décourager. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous décourager. Si on est découragé là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on a vu que Élie était découragé. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a dit, la mort même peut venir me prendre. Parce que moi, je suis découragé. Je ne peux pas comprendre ça. Ça là, ce n'est pas un bon exemple. Et Élie a fui. Il est allé s'asseoir. Il ne pouvait plus affronter la réalité. Il ne pouvait plus voir qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation. Tellement il est découragé. Quand on est découragé là, on n'a pas envie de faire quelque chose. On a envie de rester là comme ça. Ça, ce n'est pas bon. Troisièmement, le pasteur a dit le secours de Dieu face au découragement. Alléluia! Notre Dieu là, il ne nous abandonne pas. Hein? Est-ce que vous savez ça même? Ici, Élie était découragé. Il allait se coucher. Il a dormi jusqu'à... Tellement il est découragé là. Il dort seulement. Il y a un ange qui est venu, qui l'a réveillé. Élie, Élie, lève-toi, tu as mangé. Quand Élie s'est réveillé comme ça là, il regarde, oh, voilà, il y a gâteau, il y a de l'eau. Aïe. Mais c'est comme ça que Dieu fait. Quand on est découragé, puis Dieu vient pour nous aider là. C'est comme ça. Pendant que nous on dort là, Dieu il prépare la solution pour nous donner. Vous voyez, quand on est découragé, Dieu il vient. Il nous parle. Si on n'a pas compris, il ne nous laisse pas. Hein. Il revient encore. L'ange est revenu encore. Il dit, lève-toi, mange. Parce que le chemin est très long. Il a mangé. Et quand il a fini de manger, il s'est levé. Ça, c'est ce que Dieu fait. Quand Dieu vient et puis il nous donne la force là, on se lève. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Il a marché 40 jours, 40 nuits. Quand Dieu nous donne la force là, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Ce matin, si nous sommes découragés parce que à l'école rien ne va, ou bien si nous sommes découragés parce qu'à la maison on ne comprend rien, ou bien si nous sommes découragés parce que nous sommes malades, les enfants, il faut compter sur Dieu. Dieu va intervenir. Dieu va agir. Dieu va se manifester. Il va venir nous donner la force. Et le pasteur a dit, la force là, ça se trouve dans la parole de Dieu. Il dit que ce qu'Élie a mangé là, ça peut être la lecture de la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, ça peut nous donner la force.
On peut voir comment d'autres personnes étaient découragées, puis comment Dieu les a aidés. Ça là, ça peut nous aider à nous lever. Est-ce que vous voulez vous lever les enfants? Vous voulez voir comment Dieu peut nous aider? C'est en lisant la parole de Dieu. C'est en priant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes découragés, mais comme je vous connais, vous allez vous lever, vous allez prendre votre Bible, vous allez lire. Alléluia. Et puis vous allez voir la réponse de Dieu, l'action de Dieu, la main de Dieu. Et le découragement là va finir. Si c'est Corona qui vous a découragé, c'est pas grave. Dieu, il va agir et le découragement va finir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous êtes content? Si vous êtes content, alors faisons un bond. Amen. Maintenant, on va passer à notre verset d'or. Notre verset d'or là, ça se trouve dans Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Dieu dit, faut même pas on va avoir peur, parce qu'il est avec nous. Faut même pas on va s'inquiéter, parce que c'est lui qui est Dieu. Vous avez vu, non? Avec Élie, Élie a montré qu'il était le seul vrai Dieu. Donc il dit que lui, Dieu, il est avec nous. Donc on va répéter ensemble le verset d'homme. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, verset 10, que Dieu vous bénisse. Amen. Vu le message que vous venez d'entendre, nous allons prier. Vous allez fermer les yeux et prenez la position qui vous sied et nous allons prier. Je vais prier pour vous et le Seigneur va faire quelque chose. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous venons de partager ta parole avec les bien-aimés, avec les frères et les sœurs, ceux de Port-Baudeux, ceux qui nous regardent à distance, ceux qui sont dans une situation vraiment dont tu connais la cause de leur découragement, assiste-les, soutiens-les. Je voulais te prier aussi, Seigneur, peut-être qu'ils ont eu des attitudes qui ne t'ont pas glorifié face à la crise qu'ils sont en train de traverser, mais ils ont dit des paroles, ils ont eu des attitudes, ils ont posé des actes qui ne te glorifient pas. Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas que, réellement, en situation de crise, tu peux intervenir. Mais ils ont été instruits par ta parole que tu peux les secourir, que tu peux les aider. Alors, raison pour lesquelles interviens dans leur cas. Et comme tu as eu à intervenir dans le cas d'Élie, alors interviens dans cette situation. Comme tu sais faire le miracle, opère un miracle dans la vie de tes enfants. Si c'est la guérison, que les malades soient guéris. S'il y en a qui ont perdu leur travail, permet qu'ils retrouvent le travail après cette crise que nous vivons. S'il y en a qui sont malades, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Amérique, que ce soit, je peux dire, en Océanie, que ce soit en Europe, partout où vous êtes malade par cette pandémie, que le Seigneur vous guérisse. Et croyez que le Seigneur va vous guérir. Et nous rendons grâce à Dieu parce que beaucoup ont pu être guéris, ont pu être relevés, mais vous aussi, le Seigneur peut faire quelque chose pour vous et le Seigneur vous guérira. Le Seigneur apportera la solution à vos problèmes. Allez, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons notre programme et au compte des départements, nous avons aujourd'hui le comité éducation-formation. Le comité éducation-formation, c'est le comité qui est chargé de superviser tout ce qui est formation, tout ce qui est éducation, tout ce qui a trait à la formation. Et le premier responsable de ce comité avec nous aujourd'hui, le frère Déby Casimir, que nous allons maintenant accueillir pour son intervention. Que Dieu soit avec lui. Chers frères et sœurs, j'interviens ce matin au nom du comité éducation-formation de l'Église des Assemblées de Dieu de Yopougon-Port-Baudeux. Nous voulons saluer de façon particulière nos frères et sœurs enseignants, éducateurs, personnel administratif, sans oublier nos amis élèves et étudiants,
sans oublier tous ceux qui nous suivent ce matin à travers ce culte. Nous voulons rendre gloire au Seigneur pour sa fidélité qui ne fait pas défaut en temps de détresse. Par ailleurs, nous portons en prière tous ceux qui traversent des difficultés afin que le Seigneur les fortifie et leur apporte la consolation qu'il faut. Aussi, voulons-nous exhorter les uns et les autres à ne pas rester oisifs, mais plutôt les encourager à entretenir les acquis et à les accroître. Quant à nos chers apprenants, nous voulons, avant tout propos, les encourager, les exhorter aux études, tant que la possibilité leur en est offerte. Ce ne sont pas des vacances et l'année scolaire est loin d'être achevée. Elle le sera avec l'organisation des examens à grand tirage que sont le CEP, le BEPC, le BAC, le BTS et j'en passe. Soyez-en sûrs, chers apprenants, soyez-en sûrs, chers élèves et étudiants, que les examens de fin d'année auront lieu. C'est une certitude. Les examens, je le répète, de fin d'année auront lieu. Pour éviter donc le décrochage et l'échec scolaire, de nombreuses initiatives sont prises, dont celle du ministère de l'Éducation nationale à travers des émissions à la radio et à la télévision dénommées « Mon école à la maison ». Mais mieux, des cours et des exercices sont disponibles en ligne pour mieux saisir ce que vous n'avez pas pu comprendre. L'adresse de ce site école-online.ci. Ils sont disponibles dans toutes les disciplines. Vous pouvez les télécharger et les imprimer pour travailler à la maison, même après la reprise des cours, afin de mieux vous préparer aux différents examens. Chers bien-aimés, nous devons savoir que, en toute chose, même lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, nous avons notre part à accomplir. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter, vous encourager à l'effort. Faites votre part et Dieu fera la sienne. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous et que les résultats de fin d'année soient à la hauteur de nos espérances. Que Dieu nous bénisse. Nous disons merci à notre frère David Casimir, responsable du comité éducation-formation. Nous allons pratiquement à la fin de notre culte de ce jour. Merci à tous ceux qui sont passés là, la prédication de la parole de Dieu, la directive de l'école du dimanche pour résumer le message, et puis le frère qui vient de passer, David Casimir, pour s'adresser aux enseignants et à tous les apprenants. Alors, vous devez continuer, n'est-ce pas, les cultes les soirs à la maison, en famille, les dimanches, n'est-ce pas, en famille toujours, vous vous réunissez, vous faites votre culte, vous écoutez la prédication de la parole de Dieu qui passe en ligne, et puis, surtout, sachez que l'Église travaille. Nous savons que nous allons sortir très bientôt de ce moment, de ce confinement. Alors, l'Église est en train de réfléchir pour voir comment appréhender les jours à venir. Nous voulons encore rappeler que les temples sont fermés, mais l'Église travaille. Et c'est pourquoi, n'oubliez pas de passer pour vos contributions. Si vous avez la possibilité de passer à l'Église, au secrétariat, les dîmes, les offrandes, les contributions, les constructions. Et puis, nous avons également les adresses qui passent sur votre écran. Pour votre contribution, si vous ne pouvez pas vous déplacer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il permette que vous passiez un bon dimanche. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen.